temps. Oui, 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 c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et toi? Moi, Je t'entends aussi. ça à peu près. Ça marche? Oh, ça marche. Est-ce que... Oui, ça marche. Non, je trouve que c'est bon là, non? Comment expliquer et comment décrire l'amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes bien trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. L'esprit qui un enfant acheté, je prends mes faibles petits je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité. D'accord, d'accord. Donc du coup, je te... Bah, si, mets ton rythme et on se calera sur toi. Ouais. Comme ça, du coup, je te laisse l'idée sur tous les chants et nous on suit. Ouais, nous, on suit. Je sais pas, mais... Bah si, là ça marche. Ouais. C'est bon. Tu penses qu'on a le temps de faire comment
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, fleuve source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, assez d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, 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 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites tout simplement à vivre un temps où, par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Louange à toi, ô Dieu d'amour et de paix. Amen. Mes frères, la parole biblique de louange que je vous propose ce dimanche est dans le psaume 91, que nous allons lire au nom du Seigneur. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien.
ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras les tigres et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je vais le délivrer et je vais l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Ce psaume que nous venons de lire commence par l'assurance que Dieu protégera et protège ceux qui se confient en lui. À travers ce psaume, nous voyons ô combien le projet de Dieu est notre bonheur et notre vie. Il travaille et nous appelle à travailler pour cela, pour protéger chacun. Et ce psaume nous dit en tout cas, et ça c'est ce que nous pouvons retenir, que quoi qu'il se passe, Dieu nous gardera dans son amour pour cette vie présente et pour toujours, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la dépression. Et quand bien même nos chemins se perdent, la promesse est qu'il nous fera voir le salut. Ainsi que nous avons cette assurance que Dieu nous protège, à nous aussi de proclamer et de confesser notre foi en ce Dieu qui est le Créateur du ciel et la terre, notre foi à ce Saint-Esprit que nous venons de chanter par notre premier chant, et notre foi en Jésus-Christ, qui est le signe que Dieu nous aime et nous a aimés. Nous allons nous lever pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment des annonces. Je ne sais pas s'il y a un membre du conseil qui est censé faire les annonces. Non.
je vais tout faire. En termes d'annonce, si ce n'est que comme c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas le culte du jeudi. Et donc les cultes du jeudi reprendront à partir du 7 novembre. Et ce mardi, il y a un groupe de prière. Donc le mardi, il y a le groupe de prière hebdomadaire par Zoom uniquement, bien entendu. Et pour de plus amples renseignements, il faut se rapprocher de Patrick. Jeudi, il est prévu des activités à la fête de la vie, donc c'est à l'église SCM, c'est à côté de Gassicourt. C'est à 13h30 à 17h. Et pardon? Derrière le cimetière de Gassicourt, ouais, en allant vers les Garennes. Et le soir, le conseil presbytéral se retrouvera pour sa réunion hebdomadaire à partir de 21h. C'est un rappel pour vous. Ok. Et le samedi 2 novembre, une autre fête pour les enfants. Donc là, c'est pour les enfants, organisée donc ici par notre communauté. Et la fête qui s'appelle Halloween se tiendra de 14h à 17h. Et donc, pour des plus amples renseignements, c'est auprès des Cathy qu'il faut se rapprocher. Sinon, vous déposez les enfants ici à partir de 14h et ce jusqu'à 17h. Je crois que c'est tout. Et c'est ce soir, non? C'est samedi prochain aussi? Ah oui, d'accord, donc c'est à 15h, ok, à 15h effectivement, à 15h, donc de 15h à 17h, donc il y a porte ouverte, c'est effectivement, on est dans la... Qui bien raconté, vous savez que c'est le mois, donc on a eu deux dimanches de l'église persécutée à travers le monde, et donc samedi prochain, il y aura une personne qui a vécu, ou en tout cas qui a survécu à ces problématiques de persécution qui passera pour témoigner. Donc soyez nombreux, en tout cas nous sommes tous conviés. Et ça sera à l'église EMI, rue du Docteur Roux. Et il est même prévu qu'une loto soit organisée. Et enfin, dimanche prochain, je n'ai pas le nom du prédicateur, mais en tout cas c'est un prédicateur invité que nous allons recevoir. Donc, une fois de plus, soyez très nombreux. Voilà. Et le lundi 4 novembre, les associations familiales vous proposent un séminaire avec la psychologue Edith Tartare-Gobert. Ça, je n'ai pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'il y a un site internet. Pour ceux qui reçoivent les annonces sur WhatsApp, il y a un lien, donc vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir les informations nécessaires. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'annonce. Eh bien, après, ça va être le moment de l'offrande, comme nous avons l'habitude de le faire. Je vais dérouler. Moi, je suis la feuille qu'on me donne, donc je trouve que c'est pas bien agencé les louanges. Mais...
Père, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen. Écoutons, frères et sœurs en Christ, la volonté de Dieu. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns des autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur nous a pardonné. Faites de même, vous aussi, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Ensemble, nous voulons nous placer devant Dieu pour faire le point, voir où nous en sommes, qui nous sommes et ce que nous devons faire et chercher la vérité. Ainsi nous interpelle notre Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors, prenons quelques minutes de silence pour confesser nos fautes. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde, ramenant notre vie à n'être que l'ombre d'elle-même. Mais nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons et faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence pour l'amour de Jésus-Christ qui a sauvé notre vie de l'absurde. Accorde-nous aussi de pouvoir renouer les relations brisées avec nos frères et sœurs, afin que nous ayons par eux une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable par Jésus-Christ, celui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Mes frères et sœurs, Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et cet amour, frères et sœurs en Christ, consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il nous a envoyé son Fils comme pardon de nos péchés. Nous avons vraiment vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur au monde. Nous avons connu l'amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Frères et sœurs en Christ, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de tous nos péchés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, dans la joie de celui qui vient de tout oublier, nous allons nous lever pour le louer, le magnifier et lui dire notre louange et notre adoration. Vêtu de majesté, la terre réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, La nuit se et de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et nous chantons, Dieu, combien tu es grand. Car j'en agirai, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons. Oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand est non, digne ta louange. Car je crie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms, digne ta louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
je t'aime. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si jamais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un auteur racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, soit brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom.
bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit à dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit à dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Comme tous les dimanches, nous consacrons un moment d'action de grâce pour dire et témoigner devant les frères et sœurs ô combien ce Dieu que nous proclamons, nous le bénissons et qu'il est amour. Et si dans nous aussi, dans vos vies respectives, pour les semaines écoulées, vous avez quelques actions de grâce pour lesquelles vous souhaitez témoigner de la grandeur de notre Dieu, il y a le micro qui va passer si quelqu'un veut prendre la parole. Ben, moi, j'ai un micro devant moi. Donc, je travaille chez Darty et on a en ce moment une assez grosse pression, notamment des challenges où en fait donc mon N+2 s'est engagé sur un objectif de tous les magasins devaient réussir leur objectif chacun. Et donc, grosse pression pour réussir l'objectif qu'il nous a donné. Normalement, on avait jusqu'au 31 de ce mois-ci. Et la semaine dernière, il nous a dit je vous donne jusqu'à vendredi. Donc, pression supplémentaire. Et il nous restait pas grand-chose. On devait faire 130, des items à vendre. On devait en vendre 130. On était à 120 et quelques, ou 118 et quelques. Mais bon, du coup, grosse pression pour finir jusqu'à vendredi. On n'a pas pu finir vendredi, mais hier, on a fait une grosse journée. Et du coup, on a fini l'objectif, donc un samedi. Merci Seigneur, parce que vraiment, voilà, on nous presse de plus en plus. Et voilà, des fois, c'est facile de se laisser un peu submerger par le stress et par le est-ce que je vais y arriver, et de vouloir le faire par ses propres forces. Et en fait, hier, ça a coulé, j'ai crié Seigneur, comment on va faire? Et ça a coulé tout seul, donc vraiment, c'était le Seigneur. Il y a même des gens qui sont rentrés dans le magasin. Bonjour, je voudrais ça, s'il vous plaît. Oui. Donc voilà, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Bon. Marie-Christine. On a tous un tas de petites choses que le Seigneur, dans le quotidien. Moi, jeudi, je suis allée à Paris pour rencontrer une amie, faire un petit peu de tourisme culturel. Et puis, j'ai manqué une marche dans le métro. Donc, je suis tombée. Et j'ai roulé sur moi. Et j'ai vu que j'avais rien de grave. J'ai dit merci, Seigneur. Tu m'as encore retenu. Bon, voilà, on tombe, mais on se relève. On se relève. Voilà.
Oui, moi, il y a une dizaine de jours, j'ai eu le Covid. On a fait le test et le test était positif. Mais alors, rassurez-vous tous, le Covid, apparemment, mais enfin, je crois au Seigneur, donc tout a disparu, quoi. Donc, le Covid est guéri. Alléluia. Merci. Je vais laisser la parole à Marie-Christine. Eh oui, voilà. Mon Seigneur bien-aimé, nous sommes à ton écoute. Inspire ce message et que chacun reçoive ce dont il a besoin ce matin. Je reconnais, Seigneur, que je suis indigne, que je suis manquante, mais c'est en toi, Seigneur, que je mets ma confiance, pour que chacun de nous et moi-même recevions de toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Tout le monde entend bien? Tout le monde est dans le fond. Enfin, heureusement, il y a des haut-parleurs. Claude me dit, parle plus fort. Il est gentil. Alors, ces derniers dimanches, nous avons abordé l'expérience de plusieurs personnages bibliques qui ont vu leur nom changer. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un nouveau nom pour adhérer au dessein, au plan qu'il avait pour eux. Alors, personnellement, quand j'ai lu l'article d'un journal qui s'intitulait, dont le titre était « Notre prénom nous façonne-t-il ?» Ça a fait tilt, quoi. J'ai pensé à tous ces personnages dont on avait parlé ces derniers dimanches. Dans cet article, attention, signé d'une psychologue, on lit qu'avant d'être le nôtre, notre prénom a déjà toute une histoire. Il est chargé d'influences familiales, sociales, culturelles, je dirais même religieuses, quelque chose des désirs plus ou moins avoués des parents. Des fois même, on voit des gens qui donnent des noms de vedettes ou de sportifs. Il prend parfois une intention familiale, quelque chose que l'on aurait aimé faire ou être. Elle ajoute une question qui m'a semblé rappeler l'intention qui accompagne les noms donnés à ces personnages qu'on a vus là dernièrement. Elle écrit « L'enfant restera-t-il dans la prophétie parentale ou en prendra-t-il le contre-pied ?» La prophétie parentale. À vrai dire, c'est plutôt un souhait de la famille pour cet enfant, plus ou moins déclaré. Un souhait cette prophétie qui accompagne, en quelque sorte, la naissance des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Cette prophétie-là, elle s'accomplira. Le souhait des parents pour leurs enfants, que Dieu le fasse, s'il est bon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un homme dont nous connaissons le nom, mais qui nous est parfaitement inconnu. Rien ne nous est dit sur sa famille, son origine, le lieu où il vit, le métier qu'il exerce, s'il en exerce un. Cet homme, c'est Théophile. Et pourtant, il est cité 2 fois dans la Bible. C'est Luc, l'évangéliste, qui lui dédie 2 de ses écrits, l'Évangile dit de Luc, et le livre des Actes des Apôtres. On va donc lire ces passages où on nous cite Théophile. D'abord, dans l'Évangile de Luc,
au chapitre 1, les versets 1 à 4. Navid? Bah, ça y est. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres ou des serviteurs de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a un autre donc passage qui est dans le début du livre des Actes. Théophile, encore le Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc le premier livre c'est l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors on va rappeler un petit peu le contexte de l'écriture des 2 livres de Luc. Je crois qu'il y a des enfants là qui s'ennuient un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animation. Bon, que le Seigneur les visite. Donc, l'auteur d'abord. L'auteur, c'est Luc. Alors, bien sûr, si vous voyez dans les écrits de la Bible, bien souvent, l'auteur se présente. Paul aux chrétiens de Philippe. Là, Luc ne se présente pas, mais on sait par d'autres écrits, entre autres les écrits de Paul et par les écrits des pères de l'Église, que Luc est véritablement l'auteur de l'Évangile dit de Luc et du livre des Actes. C'est aussi celui que Paul, dans un de ses écrits, appelle le bien-aimé médecin. Donc on sait même qu'il était médecin. Pour l'époque, ça devait être quelque chose. Alors, quelle est son intention ? Il donne lui-même l'intention de ses écrits, on l'a lu tout à l'heure. C'est afin d'exposer par écrit, d'une manière suivie, les événements qui se sont accomplis parmi nous, afin que soient connus les enseignements qu'a reçus d'ailleurs ce mystérieux destinataire. Donc pour confirmer ces enseignements, Luc a écrit ces différents textes. Voyons le contexte historique. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, certainement pas très longtemps après l'Ascension. C'est le début du christianisme. Les églises commencent à se former. La doctrine n'est pas encore bien définie parce qu'en fin de compte, c'est oralement que sont transmis les témoignages des différents acteurs, des apôtres, des disciples, de ceux qui ont connu Jésus de son vivant, enfin quand il était sur la terre, et de ceux qui ont vécu ces fameux actes des apôtres. Alors, qu'ils soient grecs ou non-juifs, ils sont aussi donc membres de ces communautés qui sont principalement juives. Luc lui-même, il est reconnu que sans doute il était grec, parce que certains exégètes disent que son langage grec est tellement fouillé et que c'était certainement un grec. Alors, la transmission de la bonne nouvelle du Messie et de son œuvre de salut était donc principalement transmise oralement, et c'est pour ça, comme le dit Luc, qu'il a pris la décision de relater par écrit tous ces événements pour qu'on ait une doctrine fixée, quoi. Alors il dit qu'il a fait des recherches et qu'il a recueilli des témoignages de ceux qui ont été les témoins oculaires de tous ces événements. Parce que Luc ne fait pas partie des apôtres. Il n'est pas nommé dans les évangiles comme étant ou apôtre ou disciple, mais il était proche des apôtres et des disciples et il a reçu leurs témoignages. C'était son désir de retranscrire par écrit tout cela. Qui est le destinataire ? Alors, comme je vous ai dit, c'est un certain Théophile dont on ne connaît pas grand-chose. La Bible d'études du Sommeur, lorsqu'on regarde un peu l'introduction, écrit
Luc adresse ces 2 livres à Théophile, très certainement un grec de haut rang social, un grec de haut rang social devenu chrétien et qui avait dû patronner, ou peut-être plutôt financer, Luc dans ses recherches et ses rédactions. Bon. Moi, je dis que c'est quand même étonnant de voir comment certains commentateurs écrivent très certainement. Parce qu'à vrai dire, on n'en sait rien. C'est leur interprétation. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors pourquoi peut-être que oui? Parce qu'à vrai dire, le terme utilisé par Luc pour commencer son prologue de l'Évangile, Luc écrit « excellent Théophile ». Excellent. Alors si on cherche dans le dictionnaire le mot grec « excellent », on lit que ça peut se traduire par « très fort »,« très puissant »,« excellent » et même « le meilleur ». Et en fait, quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que Paul, pour s'adresser aux gouverneurs, aux gens importants, disait « ô excellent Festus, ô excellent ». Et nous-mêmes, quand on s'adresse à un ambassadeur, on lui dit « son excellence ». Donc, ceci peut nous faire penser que peut-être ce Théophile était un personnage important. Mais on peut dire aussi que c'est quand même un destinataire inconnu, puisqu'il ne nous est rien dit sur qui il est. La Bible seconde, concernant donc le livre, les destinataires de ses écrits, est quand même plus prudente. Elle écrit « Théophile, à qui Luc dédie son évangile et le livre des Actes, est un personnage qui nous est entièrement inconnu. » J'adore ce genre de commentaire qui ne dit pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on va en rester là? En fait, on pourrait dire que ce Théophile n'est peut-être pas un individu, un personnage particulier. Peut-être pas. Luc lui-même indique que son intention, lorsqu'il écrit l'Évangile et le livre des Actes, c'est pour donc donner un enseignement prouvé, appuyé sur des témoignages, pour en quelque sorte fixer la doctrine. Alors, ça serait quand même étonnant que ces écrits aient été destinés à un seul individu, même si c'était un important personnage, tout en sachant que ces écrits nous sont parvenus à travers les siècles et qu'ils ont alimenté la foi d'un nombre incroyable de chrétiens. Ne pourrait-on donc pas considérer que ce Théophile est le destinataire, on va dire, commun de ces écrits? Je m'explique. Le nom Théophile, il peut se traduire, tout le monde connaît un peu le grec, Théo, Dieu, phil, aimer. Philosophie, aimer la sagesse. Théo, donc aimer Dieu. Donc on pourrait traduire par Théophile, celui que Dieu aime. Celui que Dieu aime. Voici presque 50 ans, j'étais dans une situation bien misérable. J'étais jeune, mais j'étais malade, j'étais abattue, découragée. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était que la vie. Enfin, j'étais pas très bien. J'ai croisé une chrétienne qui m'a parlé du Seigneur. Mais surtout, j'ai eu une révélation. Toute simple. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Moi, être insignifiant, inconnu, misérable, Dieu, le Créateur, m'aime. J'avais été élevée chrétiennement, enfin dans une religion dite chrétienne. J'avais fait tout ce qu'on fait quand on est enfant, dans une religion chrétienne. Je me disais que je suis chrétienne. Mais je n'avais jamais saisi cette réalité. Dieu m'aime.
Pour moi, Dieu, c'est une espèce de truc, quoi, tout puissant. Et là, c'était comme, il me disait, je t'aime. Théophile, c'est celui que Dieu aime. Que Dieu aime en premier. Et puis, c'est aussi, dans la traduction, Théophile, c'est aussi celui qui aime Dieu. Celui que Dieu aime et celui qui aime Dieu. On a chanté là des cantiques, disant notre amour pour Dieu. On chante bien. Mais est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on s'en saisit, quoi? C'est ça, l'important. Il y a plusieurs théophiles dans le texte biblique. Il y en a plusieurs qui disent leur théophile, entre guillemets, David. David, les psaumes de David. Il chante, il répète et répète combien il aime l'Éternel. Parce que bon, il y a Dieu, l'Éternel, c'était la façon dont il appelait le Seigneur. Et je le lis par exemple dans le psaume 18 au verset 2-3. Je t'aime. C'est beau ça. Je t'aime, Éternel, ma force. Ça va vous rappeler quelque chose. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc. Éternel, ma forteresse, mon libérateur, c'est-à-dire mon sauveur. Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie. Il y a un cantique qui dit ça. Et puis au psaume 116, au verset 1 à 6, j'aime le Seigneur, l'Éternel, car il entend ma voix. L'Éternel, il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Alors, sincèrement, le Seigneur a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Ça, c'est un homme qui aime Dieu. Et Dieu l'aime pourtant. Si vous connaissez un peu votre Ancien Testament et le livre de Samuel, entre autres, vous voyez que David était un homme qui n'était pas toujours très recommandable. On pourrait dire qu'il aurait pu, MeToo aurait été, se serait attaqué à lui. Il n'était pas très recommandable, la violence et le péché avaient contaminé sa vie, mais il se repentait, mais il reconnaissait son péché, il reconnaissait qu'il était indigne. Il venait sans cesse au Seigneur lui demander pardon et il aimait le Seigneur. Et il dit, j'aime ta loi. Vous connaissez le psaume 119, c'est le plus long de la Bible. Et tout au long du psaume 119, David dit, j'aime ta loi, j'aime ta parole. Oh, c'est dur quand on est un petit enfant, la prédication. Enfin, j'espère que pour les grands, c'est pas pareil. Alors, voyons comment on aborde, comme David, il disait, j'aime ta loi, j'aime ta parole. Et nous, comment est-ce qu'on aborde la parole de Dieu? Enfin, disons, comment est-ce qu'on aborde la Bible? Alors, est-ce que c'est par obligation? Bon, alors je suis chrétien, il faut quand même que je connaisse la Bible, au moins en gros. On va passer tous les matins, vite fait, je vais lire Est-ce pour parfaire sa culture? Parce qu'on s'aperçoit, et c'est ce que je me suis aperçu il y a des années, quand j'ai commencé mes études d'art, que beaucoup d'artistes, enfin, je dirais pratiquement pendant des siècles, les artistes se sont inspirés des écrits bibliques, des légendes, des mythes. Ils en ont fait des statues ou des statuaires. Donc, on peut se dire, il faut quand même que je sois un petit peu au courant de ce que dit la Bible. Et puis, on peut aussi se dire, c'est simplement pour une curiosité intellectuelle. Un professeur d'art plastique que j'ai connu dans un atelier de sculpture, on discutait et il se vantait, lui qui n'était pas croyant, de connaître la Bible. On discute et je m'aperçois que pour lui, le Nouveau Testament, c'était les 4 évangiles, point à la ligne. Alors je lui ai dit, mais en fait, il faudrait quand même que tu connaisses les autres écrits. C'est à ce moment. Alors je lui ai donné un Nouveau Testament. Et je lui ai dit, tu le lis et puis tu me le rendras quand tu voudras. 2 jours plus tard, il revient, il me dit, ça y est, je l'ai lu. Il me dit, je l'ai lu, mais en fin de compte, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Et là, on voit dans quel esprit on prend la parole.
Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ne sont pas croyants. Oui, oui, bon, j'ai lu la Bible. En fin de compte, j'ai dit, maï aïe. Bon, enfin, c'est pas grave, on peut les croire. À vrai dire, tout dépend de comment on aborde le texte biblique. Est-ce qu'on prend conscience que c'est Dieu qui nous parle? On n'écrit plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Les correspondances, il y a quand même des superbes recueils de correspondances. Moi, j'ai les correspondances de Van Gogh, par exemple, à son frère. Van Gogh était chrétien, il écrivait à son frère. C'est beau. Aujourd'hui, les correspondances, texto, WhatsApp, vite fait. Encore des fois, on fait un message un peu plus long sur un mail, tout. Mais enfin, je ne sais pas ce qui restera de nos correspondances. Mais imaginons que Dieu nous a écrit des lettres. Depuis son éternelle résidence, on va dire, il a voulu se faire connaître à nous par des lettres. Parce que souvent, enfin surtout dans le passé, c'était par des lettres qu'on apprenait à se connaître ce qui se passait dans nos vies et tout. Et puis on gardait bien précieusement les lettres dans une boîte, les lettres de parents ou de personnes aimées. Ça n'existe plus, ça. Mais notre Seigneur, il a voulu s'adresser à nous comme par des lettres, pour qu'on le connaisse. Je disais, avant d'être interpellé par le Seigneur, Dieu, c'est Dieu, un truc un peu dans le ciel, dans des nuages peut-être. Mais il a dit, les individus, les êtres humains, il a un but pour eux. Il ne les a pas créés pour rien. Il veut en faire ses compagnons. Il veut se faire connaître à eux. Et comment il a fait? Il a inspiré des prophètes. Il a inspiré des écrits dans la Bible. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. On ne peut peut-être pas dire que chaque écrit, quand Paul écrit à Timothée, pense à m'apporter mon manteau, on ne va pas dire c'est parole de Dieu. Mais dans les écrits, il y a toujours une parole pour nous. Parce que Dieu veut nous parler. Ce qui fait que quand j'aborde le texte biblique, je dois être un théophile. Reconnaître que Dieu m'aime, qu'il veut me parler et me mettre à son écoute avec amour. Il est certain que mon copain, un professeur d'histoire, l'histoire de l'art, il n'a pas dû recevoir grand-chose. Et encore que, des fois, même ces gens-là, le Seigneur peut leur laisser un verset, une phrase qui les a marqués et qui peut-être fera son œuvre. Je l'espère pour lui. En conclusion, on avait vu ces différents noms dans la parole qui sont, changés. Hein? On avait vu donc les noms Noémie, les noms de Jacob qui devient Israël. Bon. Là, on a un nom qui est là, j'irais presque balancé. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, pourquoi il est là. Eh bien, il est là pour nous dire Dieu m'aime et Dieu attend que je l'aime. Et il attend que ces paroles qu'il nous a données, comme des lettres venues de son éternité, nous les recevions pour nous. Chaque jour, approchons-nous de la parole de Dieu en disant « Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui ?» Avec cette espèce de ce cœur, hein, non pas alors il faut que je lise mes 2 chapitres aujourd'hui, hein, où je me mets dans le train, pourquoi pas? Mais on ne recevra peut-être pas grand-chose à ce moment-là. Mais si je dis « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» il y aura un petit passage, un verset qui va m'interpeller. Tiens, j'avais jamais vu ça. Tiens, tu me dis ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce nom Théophile, ça devienne notre nom. Soyons des théophiles, des gens qui aiment le Seigneur parce que le Seigneur les a aimés en premier. Amen.
Nous allons nous lever pour chanter. Merci. Bonsoir. Nous allons nous unir dans la prière et je vous propose de prendre un temps de prière libre s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent lever la voix pour prier les uns pour les autres. Sans micro, hein, bien entendu, vous pouvez lever la voix si vous voulez prier. Comment il s'appelle? Marc. C'est aussi une forme de prière. Nous,
Amen. Amen. Seigneur, tu nous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ainsi, Seigneur, nous venons devant toi pour implorer ton secours. Le monde vacille et l'intelligence de l'homme semble impuissante face à tous les maux de la terre. Répands, Seigneur, ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Ô toi, prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix durable et stable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice, afin que ces guerres, qui pour certaines durent depuis des décennies, cessent enfin. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions, Seigneur, les grands malades, et nous te confions en particulier notre frère Marc. Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont victimes de la haine, de la concurrence, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as aussi besoin de nous. Que ta lumière soit sur nous tous une source de joie et d'espérance. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Et nous allons nous lever pour dire ensemble cette prière que le Seigneur nous a apprise, mais nous allons la chanter. C'est ça, c'est ce qui était prévu. Hein? Ah ben, c'est ce qui était. Écoutez, on va dire la prière. Moi, je l'avais en chant. Je l'avais en chant, mais bon, c'est pas grave. Ok. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Nous restons debout pour recevoir la bénédiction. Bien-aimés, Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer cet amour dont nous venons d'entendre, cet amour de Théophile. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et nous restons bien évidemment debout pour chanter notre dernier chant.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment tout autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci Yahweh. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?